Est-ce que tu ressens de la fluidité au moment où je te parle, à cet instant précis? Est-ce que ton corps est complètement détendu, sans tension, sans douleur, en santé parfaite? Est-ce que ton cœur est en paix? Si je te pose ces questions, c'est parce que les réponses t'indiqueront si tu vis en contraction ou en expansion en fluidité. Tu vas comprendre si tu vis en mode combat ou plutôt en mode instant de grâce. J'espère que tu as écouté les 2 épisodes précédents de mon podcast Déprogrammons-nous ça urge, car je parle de vivre dans la grâce, c'est-à-dire en pleine confiance, dans la fluidité. Bien sûr, si tu n'as pas encore écouté ces 2 épisodes, pense à le faire, car c'est la clé d'une vie épanouie, libre, intense, joyeuse, abondante. Profites-en pour t'abonner à mon podcast, pour être prévenu de chaque nouvel épisode, et surtout, ne rien rater. Bien sûr, vivre dans la grâce est beaucoup plus facile à faire quand tout va bien dans ta vie. Cette constatation me pousse à te parler aujourd'hui de vivre dans la grâce quand tu vis des épreuves, que tu n'as pas le moral, bref, que la vie semble difficile. Et oui, sourire à la vie quand on est triste, malheureuse, vide, fatiguée, épuisée, est bien possible. Alors reste jusqu'au bout de cet épisode pour mieux comprendre que vivre dans la grâce peut accélérer tes retrouvailles avec une vie nettement plus agréable. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 30 de mon podcast Déprogrammons-nous ça urge. Si tu me suis, tu sais combien 2024 a été éprouvante pour moi. Beaucoup d'épreuves que j'ai heureusement immédiatement considérées comme une initiation supplémentaire. Pensez ça, ça évite de tomber dans la victimisation et de se plaindre. On gagne en énergie et on gagne un temps précieux pour remonter la pente. De toute ma vie, je n'ai jamais vécu autant de fuites financières, de retard au plan personnel comme au plan professionnel que cette année. De toute ma vie, je n'ai jamais vécu autant d'insécurité financière, de trahison professionnelle, d'escroquerie. Ouais, j'ai vécu 58 ans avec comme épreuve majeure la mort de ma maman il y a 35 ans, la perte de tous mes repères. En 89, j'ai manqué d'argent, mais j'ai fait un prêt étudiant. Et puis, j'ai obtenu une bourse de thèse en tant qu'ingénieur chez Pernod Ricard. Donc, j'ai eu beaucoup d'argent. Ma vie s'est écoulée de façon de plus en plus riche, de plus en plus belle, joyeuse, abondante. Mes revenus augmentaient d'année en année, bref, tout allait bien. Et en août 2023, je commets une première erreur en travaillant avec une agence marketing avec pour intention de gagner encore plus d'argent. Je t'ai déjà raconté toutes les conséquences de cette erreur dans un autre épisode de mon podcast Déprogrammons-nous ça urge. Donc pour aujourd'hui, je vais juste te résumer brièvement les phases majeures. Je vais juste te dire que depuis novembre 2023, j'ai vécu une énorme perte d'argent
J'ai vécu de l'irrespect des personnes de cette agence, j'ai subi leur manque de professionnalisme, leurs incompétences, leur mauvaise foi, et j'ai perdu tout l'argent qu'ils m'ont fait dépenser et investir. Je me suis aussi rendu compte que je travaillais depuis 2021 avec 3 partenaires des plus véreux qui eux aussi m'ont fait perdre de l'argent cette année. Bref, pour résumer 2024, perte d'argent énorme, perte de confiance de tous mes partenaires d'affaires, humiliation par les gars de l'agence marketing foireuse, j'ai mal dormi, je me suis inquiétée, je me suis même endettée pour la première fois de ma vie. Moi qui trouve toujours des solutions rapidement à mes difficultés, cette année, j'ai l'impression d'être sur un bateau qui prend l'eau. Alors j'écope. Ça m'évite temporairement de couler. Puis, une bourrasque de vent arrive et recharge le bateau en eau. J'écope à nouveau, et ainsi de suite. Au printemps, j'ai compris que ma façon de m'en sortir habituelle ne fonctionnait pas. Alors, j'en ai essayé une autre. J'ai tout simplement choisi de ne plus me battre, d'arrêter de me démener dans tous les sens pour m'en sortir. Je savais que, comme d'habitude, mes épreuves étaient une alerte, un message, qui m'indiquait que je n'avais pas compris quelque chose, que je m'y prenais mal, que ma vie s'était détraquée. Je savais que tous ces emmerdes cachaient une initiation à venir, une transformation intérieure profonde, majeure, et que la vie me les envoyait à dessein. Comme la vie, mon âme, savent ce qui est le meilleur pour moi, j'ai décidé de m'en remettre complètement à elles, de leur faire confiance. Et j'ai un moyen radical pour le faire. Avant de te révéler ce moyen, que tu pourras tester si tu souhaites arrêter de subir ta vie et ses épreuves, je vais juste te rappeler, chère auditrice, un fonctionnement très humain. Je constate souvent que l'être humain fonctionne comme une voiture. Tout simplement parce qu'il est doté d'un accélérateur et d'un frein. Le hic, c'est qu'il appuie sur l'accélérateur et souvent sur le frein en même temps. Quand tu fais ça en voiture, tu sais, la voiture cale, donc le moteur s'arrête, après un hoquet, et la voiture est immobilisée, elle reste sur place. Toi, c'est pareil. Tu fonces en trouvant des solutions pour t'en sortir, et en même temps, tu doutes. Tu ne te fais pas confiance, et tu ne fais pas confiance en la vie, donc tu restes bloqué, coincé dans tes emmerdes. Est-ce que tu te reconnais dans ce que je viens de te décrire? Est-ce que tu comprends mieux comment tu t'enlises au fil des années dans des situations pourries, une vie difficile? Dans mon programme La puissance de la joie pour attirer l'abondance, je vais beaucoup plus loin et te donne toutes les clés de la loi d'attraction et de la façon de créer la plus belle des vies. Alors, pour rappel, je te mets le lien dans la description de cet épisode si tu veux vraiment faire un saut quantique et vivre la plus belle vie possible dans la joie et l'abondance. Revenons-en maintenant à ce moyen radical pour qu'en un claquement de doigts, ton corps se détende, ton mental cesse de t'emmerder, tes émotions s'apaisent et ton esprit s'ouvre à plus grand que lui. Tadadam, suspense! Ce moyen radical peut se résumer à prononcer une phrase et à l'incarner aussitôt. Cette phrase magique que j'utilise depuis ce printemps, c'est, écoute bien, ouvre grand tes oreilles, advienne que pourra. 3 mots seulement, mais 3 mots tellement puissants. 3 mots qui changent radicalement la donne. Ces 3 mots ouvrent le champ de tous les possibles et te font entrer instantanément dans la grâce. Pourquoi ? Parce que tu lâches le contrôle, tu arrêtes de vouloir changer ta vie, les situations, les autres. Tu lâches pour t'en remettre à la vie, à l'univers, à tes guides, à ton âme, à ton cœur, à ton intuition. Bref, tu lâches ton mental pour t'en remettre à plus grand que toi, à la magie de la vie. Tu t'en remets à ta puissance intérieure capable de s'harmoniser avec le flux de la vie, la création divine. Au lieu de te battre, de contrer, tu deviens une alliée de la magie de la vie en la laissant te guider,
en la laissant œuvrer et t'emmener là où c'est le meilleur pour toi, le plus facile, le plus fluide. Il ne s'agit pourtant pas de renoncer, il ne s'agit pourtant pas de se résigner. Advienne que pourra signifie « je m'en remets à plus grand que moi, je fais confiance à la sagesse de la vie ». Ça veut dire que quelle que soit la tournure des événements, je l'accepte pleinement. Prononcer cette phrase advienne que pourra demande d'être confiante et d'être courageuse. Dans l'épisode 29, je t'ai parlé du courage comme préalable nécessaire pour vivre dans la grâce. J'espère qu'à la lumière de ce que je viens de te dire, tu comprends mieux ce que je voulais te transmettre. Comme tu le sais, c'est maintenant ton tour de tester ce moyen radical pour voir si tu es capable, comme je te l'ai annoncé tout à l'heure, de te détendre physiquement, de lâcher ton mental, de calmer tes émotions, d'ouvrir ton esprit instantanément avec ces 3 mots magiques « advienne que pourra ». Bien sûr, si tout va bien dans ta vie, ce sera plus facile. Et si ta vie est troublée, tu auras besoin de davantage de courage. Mais ces 3 mots pourraient bien changer ta situation, transformer ton quotidien. Je suis évidemment très intéressée par ton retour d'expérience. Alors pense à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un email pour me dire l'effet de cette phrase « advienne que pourra » sur toi. Mon adresse mail est dans la description de cet épisode. J'ai hâte de te lire. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.